Et j'y arriverai jamais. Regarde tous ces gros youtubeurs, ils ont plein de vues, plein d'abonnés. C'est trop tard, c'était il y a des années que j'aurais dû me lancer. Maintenant, ça sert plus à rien. J'arriverai jamais à percer comme eux. Franchement, si tu me dis que tu n'as jamais entendu cette petite voix, je te crois pas. Cette petite voix, elle est là avant de te lancer dans un projet. Elle est là avant de faire un changement dans ta vie. Elle est là avant de parler à une personne importante. Cette petite voix, tu sais, elle te dit d'abandonner. Elle te dit que ça ne sert à rien. Elle te dit que tu n'y arriveras jamais. Eh bien, c'est exactement de cette petite voix, de cette pensée dont on va parler aujourd'hui. On va voir comment s'en libérer. Et elle va introduire une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne avec un objectif simple, se libérer des pensées négatives. Je suis Christian S et c'est la mission que je me suis donnée à travers cette chaîne. J'ai testé différents angles d'attaque, différents formats dans mes dernières vidéos. Mais en réfléchissant les derniers jours, je me suis dit ok, revenons à la base. La base, c'est de se libérer des pensées négatives. C'est le principe de la chaîne. Donc prenons pensée négative par pensée négative. On va s'attaquer une à toutes ces pensées qui nous bloquent au quotidien et on va voir comment les surmonter. Ok, mais par laquelle commencer? Eh ben, c'est très simple, par celle que j'avais en tête ce matin. Oui, parce que je l'ai entendue, cette petite voix. Je l'ai entendue, cette petite voix ce matin qui me disait « mais tu n'y arriveras jamais ». Donc ensemble, je me suis dit que c'était parfait pour voir comment la dépasser, comment la surmonter, comment l'empêcher de nous bloquer. Parce que cette petite voix, on l'entend tous à un moment ou à un autre. Donc ensemble, commençons par la première clé. Alors quand on est face à cette pensée « je n'y arriverai jamais », la première réponse qu'on peut se donner à soi-même, c'est « pourquoi ». Pourquoi, concrètement, je n'y arriverai pas? Donne-moi une raison précise pourquoi je n'y arriverai pas. Instinctivement, je me suis répondu la concurrence. La concurrence parce que chaque jour, il y a des milliers de créateurs de contenu sur YouTube qui postent des vidéos super. Alors pourquoi les gens viendraient me regarder moi? Il y a déjà tellement de concurrence. J'aurais dû me lancer il y a plusieurs années. Ok, alors prenons ça. On a une raison valable. Et souvent, on se donne cette raison et le cerveau a tendance à tourner en boucle dessus. Tu as tendance pendant des heures et des heures à rester face à ce mur infranchissable. Ensemble, on va aller un petit peu plus loin. Ok, on va essayer de définir précisément les mots. Qu'est-ce que c'est la concurrence? La concurrence, c'est des créateurs de contenu qui cartonnent sur YouTube, qui font des vidéos de divertissement, qui font des centaines de milliers, des millions de vues. C'est eux ma concurrence? Non. Non, parce que si je vais à la Fnac pour m'acheter un roman, il peut y avoir 3000 bandes dessinées à côté. Eh bien, si je veux un roman, je vais prendre un roman. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Ces personnes, elles font des contenus, c'est génial, ça divertit, c'est là pour ça. Mais c'est pas la même chose, donc c'est pas une concurrence. Mais est-ce que la concurrence alors ça serait des personnes qui donnent des conseils de développement personnel, des personnes qui font des vidéos de motivation, des créateurs en psychologie, en philosophie? C'est toutes ces personnes qui abordent ces thèmes qui sont vraiment très intéressants. Est-ce qu'ils abordent exactement le même thème que moi? Est-ce qu'ils s'intéressent précisément aux pensées négatives? Non. Non, il n'y a personne qui fait ça. Et même s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, eh bien, est-ce qu'il a la même histoire que moi? Est-ce qu'il a vécu les mêmes choses? Est-ce qu'il a la même vision que moi? Non. Donc en fait, j'ai pas de concurrence. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, là, ce mur infranchissable de « je n'y arriverai jamais », eh bien, je commence à l'escalader petit à petit. Et ça, c'est la première clé que je voudrais te partager. Quand tu es face à cette pensée « je n'y arriverai jamais », essaye de voir derrière les mots. Demande-toi pourquoi et essaye de voir le sens précis des mots que tu mets en face. Concrètement, voilà ce que ça donne. Quand tu as envie de te lancer dans un projet, une passion, une entreprise, qu'importe, un projet qui te semble complexe, qui demande des efforts à mettre en place, tu vas tôt ou tard faire face à cette pensée. Et à ce moment-là, essaye de voir les raisons concrètes qui feraient que tu n'y arriverais pas. Et une réponse que j'entends souvent, c'est « je suis pas assez doué ». Ok, mais c'est quoi être doué? C'est avoir un don naturel, un peu comme Mozart? Ouais, c'est ça, ouais. Être vraiment naturellement doué. Mais ok, Mozart c'était un virtuose. À 5 ans, il jouait déjà magnifiquement du piano. Mais est-ce que c'est le seul à avoir réussi dans la musique? Est-ce que depuis 300 ans, il n'y a pas plein d'autres personnes qui ont réussi et au fond qui étaient moins doués que lui? Ouais, ok, c'est vrai, mais quelque part, ils étaient doués quand même. Ils étaient bons. Ah, d'accord, ils étaient bons. Mais c'est quoi être bon? Ça veut dire produire des choses de qualité. Ok. Et pour produire des choses de qualité, est-ce qu'il faut donc être un génie? Est-ce qu'il faut être super doué? Non. Mais qu'est-ce qu'il faut alors au fond? Du travail, et voilà, tout simplement.
Et du travail, tu es capable d'en faire, non? Tu es capable de t'investir dans un projet, tu es capable de fournir des efforts. Bah oui. Donc t'as pas besoin d'être doué, t'as juste besoin de faire des efforts. Voilà le genre de raisonnement que je t'invite à suivre. Voilà le genre de dialogue avec toi-même que je t'invite à avoir. Après avoir eu cette réflexion sur la concurrence ce matin, j'avais eu l'impression d'arriver un peu en haut du mur. Ce mur de « je n'y arriverai jamais ». Ce mur qui se dresse entre ton projet, ton rêve et toi. Mais j'étais pas encore passé de l'autre côté de ce mur. Alors, je me suis demandé tout simplement, mais qu'est-ce que tu veux au fond? Est-ce que tu veux avoir 500 000 abonnés? Bah non, pas forcément. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te motive? Bah, c'est de créer des contenus de qualité et qui apportent de la valeur aux personnes qui les suivent. C'est ça qui me motive. Ok, donc, si pour les prochains jours, c'est ça ton objectif, c'est créer un contenu de qualité que tu prends plaisir à faire et qui apporte de la valeur aux personnes qui le suivent, bah, c'est tout de suite beaucoup plus atteignable que d'avoir 500 000 abonnés. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire de te dire « je n'y arriverai jamais à avoir 500 000 abonnés ». Si je me dis que je n'y arriverai jamais à construire une maison de mes propres mains, bah, je m'en fiche, parce que c'est pas mon objectif, c'est pas mon but. Et ça, c'est la deuxième clé que je veux te partager aujourd'hui. C'est te concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour revenir à un projet que tu aurais, par exemple, avec le confinement, l'hiver, tu as peut-être un peu délaissé le sport. Imaginons que ton projet, ça soit de t'y remettre. Évidemment, si tu te compares aux mannequins qu'il y a sur Instagram, si tu te compares aux super athlètes, eh ben, forcément, tu te dis « mais j'y arriverai jamais ». Mais est-ce que, au fond de toi, en réfléchissant 2 secondes, c'est ça que tu as envie d'atteindre? Est-ce que c'est ton objectif? Est-ce que, si tu te mets au jogging, ton objectif, c'est de faire un marathon? Pas forcément. Est-ce que si tu t'inscris dans une salle de sport, ton objectif, c'est de ressembler à Schwarzenegger? Non. Donc, demande-toi, au fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est vraiment mon objectif? Ton but, c'est simplement de te sentir mieux dans ton corps. Donc, pourquoi tu te bloquerais cet objectif qui est facilement atteignable en pensant à un objectif dont tu te fiches, dont tu n'as pas du tout envie et qui, pour le coup, est vraiment complexe? Ok, donc, pour être mieux dans mon corps, est-ce que j'ai pas tout simplement besoin juste d'aller faire un jogging pendant une demi-heure, de rentrer et de prendre une bonne douche? Est-ce que l'objectif ne sera pas atteint en faisant ça? Et si plusieurs fois dans la semaine, je répète cette action, est-ce que je me sentirai pas de mieux en mieux? Est-ce que j'atteindrai pas l'objectif que je me suis fixé à la base? Bah si. Donc j'ai pas besoin d'atteindre un objectif inatteignable. J'ai pas besoin de me fixer ces barrières. J'ai juste besoin de faire la petite action qui m'amènera réellement à l'objectif qui compte pour moi. Et c'est donc ça la deuxième clé, c'est de te concentrer sur les vrais objectifs, ceux qui comptent réellement pour toi, ceux qui ont un sens pour toi. Pas les objectifs des autres, pas les images que tu peux voir dans les médias, pas les images qui peuvent te passer par la tête, mais simplement le vrai objectif qui a du sens pour toi. Et là c'est bon, tu viens de passer de l'autre côté du mur. Ce mur infranchissable là de « je n'y arriverai jamais », eh bien tu viens de passer de l'autre côté, tu viens de sauter à 2 pieds par terre. Félicitations. Maintenant, il te manque juste un petit coup de boost pour avancer. Et ça, c'est précisément l'objet de la troisième clé. Dans la première clé, tu as vu que ce mur, il n'était pas si infranchissable que ça. Tu as vu que ce mur était beaucoup fait de fausses excuses et de croyances limitantes. Dans la deuxième clé, tu as réussi à passer au-delà de ce mur. Tu as vu quel était ton réel objectif et qu'en fait, il était assez simple à atteindre. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de ce petit accélérateur, ce petit coup de boost qui va te permettre de sortir de la réflexion et de passer à l'action. Et c'est ce que je vais te partager tout de suite. Alors, il y a plein de coups de boost différents, mais je vais t'en donner un qui fonctionne pour moi. Choisis une récompense à la mesure de l'effort que tu vas effectuer et visualise-toi en train de la savourer. Que ce soit un bon dîner, un bon bain, un livre que tu voulais t'acheter, qu'importe. Mais imagine-toi une récompense qui te fasse plaisir et imagine-toi en train de la savourer. Et maintenant, dis-toi que tu t'offriras cette récompense si tu fais ce que tu voulais faire. Mais attention, ça ne veut pas dire réussir parfaitement. Ça veut dire simplement faire l'action que tu dois faire en faisant de ton mieux, tout simplement. Voilà le secret. Tu te donnes une carotte. Tu sais, l'être humain, il est simple. Il marche avec la carotte et le bâton. Eh bien, là, tu vas pas te mettre des coups de bâton. Donc, visualise-toi la carotte. Et quand tu as fait les actions qu'il faut pour atteindre ton but, pour réaliser ton projet, ton envie, eh bien, récompense-toi, mange la carotte. Dans mon cas, ce matin, je me suis dit que lorsque j'aurais fini d'écrire cette vidéo et que j'aurais fini de la tourner, je me récompenserais avec un petit apéritif. Un verre de blanc, quelques cochonneries à grignoter avec ma copine. Bah voilà, je pense qu'il est temps de déboucher la bouteille.